problème étant que, alors que nous avions rendez-vous qui était prévu, la préfecture en a profité pour expulser une famille avant-hier qui se trouve actuellement au centre de rétention de Wassel. Nous estimons que ce sont des méthodes déloyales. Quand des négociations se sont engagées, nous aurions pu espérer qu'une trêve aura eu lieu, le temps qu'on puisse examiner les dossiers des uns des autres. Et si la famille, en l'occurrence, avait une QTF, une obligation de quitter le territoire, il n'empêche qu'elle avait été bénéficiaire de l'ODALO et elle avait gagné au tribunal sur l'hébergement. Enfin une pièce, enfin une pièce. Merci. Bon, ben, on a appris hier que la famille Baltag avait été arrêtée par la police, la maman et les 2 enfants collégiens qui sont scolarisés 11 ans et 15 ans, qui sont scolarisés au collège Fernand Léger de Petit-Quevilly. Donc 25 policiers, 4 quarts de police, donc pour une mère et ses 2 enfants. Ils sont été emmenés au CRA, au centre de rétention de Wassel, ce qui est un vrai scandale. D'abord parce qu'ils ont choisi le mercredi, quand la maman était avec les enfants, pour les arrêter. C'est tout à fait prémédité. Ce qu'on a vu aussi, c'est des discours et entendu des discours de policiers qui nous ont dit que bon, bah, pourquoi on défendait des Roumains, parce qu'il y avait assez de misère en France. Donc je pense que c'est révélateur quand même d'un état d'esprit qui n'est pas seulement des gens qui obéissent à des ordres, mais des gens aussi qui sont contents de les appliquer parce qu'on s'attaque à des étrangers, à des gens faibles, qui sont particulièrement visés depuis maintenant des années par ce gouvernement et par les classes possédantes. Et on a vu la maman et les enfants. La maman était effondrée évidemment, très anxieuse, très inquiète. Donc c'est révoltant, c'est scandaleux. Ce matin, il y avait 2 chaises vides dans la classe du collège où sont scolarisés ces 2 enfants. Je sais que les 2 collèges, que les collègues des 2 établissements sont mobilisés. Ça, c'est une bonne chose. Ça prouve que l'esprit de solidarité n'est pas cassé dans ce fichu pays. Voilà. Et demain, il y a un référé qui est fait au tribunal administratif rue Flaubert à Rouen, là près de la préfecture. Un référé puisque cette détention est totalement contraire à la Convention européenne des droits de l'enfant. Je précise que la préfecture va examiner précisément le cas des familles ghanéennes et voir leur situation en regard du droit du sol. En gros, c'est ça. D'allo, pas d'allo. De toute façon, si les gens sont en situation irrégulière ou étrangers en situation pas encore claire pour eux, la préfecture, pour savoir s'ils peuvent les expulser ou pas, le logement, on n'en parle pas. Pour Nathalie, dont la situation est différente, il y aura des rendez-vous ultérieurs pour étudier. Donc il n'y a pas de ce côté-là, il y a une ouverture, il n'y a pas de problème. Mais voilà. La conclusion quand même, quand on leur a dit « bon alors qu'est-ce que vous faites ?» on ne se prononce pas, on réexamine le dossier de Nathalie, on ne se prononce pas pour les dossiers, je vous dis, voilà la conclusion de la préfecture, nous ne nous prononçons pas pour la situation de Ghanéa et Balou, parce que avant d'avoir examiné leur situation au titre du séjour.